Que faut-il pour entreprendre? Ça, c'est une question que certainement toi qui me regardes te poses. Et je te rassure que tu n'es pas le seul. Beaucoup d'autres personnes se posent la même question, se demandant, je veux entreprendre, mais qu'est-ce qu'il me faut? Comment je dois m'y prendre? Quelle logique je dois pouvoir implémenter pour pouvoir entreprendre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner je vais parler d'une logique qui définit un moyen que tu peux mettre en place pour entreprendre. Mais avant ça, je vais te présenter la chaîne. Si c'est la première fois que tu me regardes, je suis Franck Aigné. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Me concernant, j'entreprends sur le continent africain et européen depuis 14 ans aujourd'hui. Et sur la chaîne, ici, nous parlons entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Je partage avec toi des stratégies, des idées, tout ce qui est intéressant pour toi pour pouvoir te bâtir une éducation financière solide et surtout entreprendre dans le but que tu réussisses. Parlant de réussite, j'ai un e-book que j'ai écrit depuis que j'ai créé la chaîne. C'est un e-book qui te donne les 10 secrets d'entrepreneurs qui réussissent. Donc c'est un e-book qui est simple à lire, tu peux le télécharger, il est gratuit, il te donnera les secrets principaux que tu dois mettre en place si tu veux réussir dans ton domaine entrepreneurial. Donc l'e-book est dans la description de la vidéo, tu peux le télécharger, il a été massivement publicité et tu peux en faire partie de ceux qui vont aussi le lire pour profiter des conseils qui sont distillés dedans. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Mais avant ça, je vais te présenter la chaîne. Si c'est la première fois que tu me regardes, je suis Franck Aigné. Nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Me concernant, j'entreprends sur le continent africain et européen depuis 14 ans aujourd'hui. Et sur la chaîne, ici, nous parlons entrepreneuriat, investissement, opportunités d'affaires. Je partage avec toi des stratégies, des idées, tout ce qui est intéressant pour toi pour pouvoir te bâtir une éducation financière solide et surtout entreprendre dans le but que tu réussisses le projet. En parlant d'entrepreneuriat, je vais te parler de deux logiques qui existent, en fait, les deux logiques qui sont, on va dire, sur le marché. Il y a la logique causale. La logique causale, en fait, c'est de définir le but et après chercher les moyens pour atteindre ce but. Donc ça, c'est opposé à la logique effectuelle qui est d'avoir les moyens que tu as et de te fixer un but par rapport aux moyens que tu as. Donc pour ça, je vais te prendre un exemple très simple. Supposons que si on parle de la logique effectuelle, supposons que tu as 500 € de budget, tu as 2 mois peut-être disponibles devant toi et tu es un fan de cuisine. Si tu prends la logique effectuelle, tu vas te dire, voilà, j'ai 2 mois devant moi, j'ai 500 € de budget, j'aime la cuisine, qu'est-ce que je peux faire comme entrepreneuriat, qu'est-ce que je peux faire comme business, dans quoi je peux me lancer? Donc tu vas peut-être penser à une chaîne de cuisine que tu vas pouvoir lancer avec les moyens que tu as. Ou tu peux peut-être penser à un petit restaurant à ton domicile pour faire la livraison des repas, mais par contre, avec les moyens que tu possèdes maintenant. Ce qui est opposé à la logique causale. La logique causale, en fait, c'est quoi? Tu vas dire, par exemple, qu'est-ce que je dois faire comme moyen, qu'est-ce que je dois mettre en place comme moyen pour pouvoir faire un business dans la cuisine qui va me rapporter 10 000 € par mois. Donc maintenant, tu vas commencer à dire qu'il te faut faire un business plan, il te faut chercher des investissements, il te faut chercher un prêt, il te faut chercher une étude de marché. En fait, tu vas définir un paquet de trucs, beaucoup de moyens que tu vas devoir créer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc c'est ça la différence entre les deux logiques. Il y a une logique qui est la causale, tu définis le but, tu dis voilà là où je veux aller, et après tu cherches les moyens pour aller vers ce but-là. Ce qui est différent de la logique effectuelle où tu dis voilà ce que je possède, voilà ce que j'ai comme capacité, comme moyen, maintenant qu'est-ce que je peux faire avec? En gros, c'est ça la différence entre les deux. Et dans les écoles de commerce, on enseigne beaucoup plus les personnes sur la logique causale. Mais aujourd'hui, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il te faut pour entreprendre, je vais plus parler de la logique effectuelle. La logique effectuelle, en fait, ça se base sur un livre qui est très bien, un livre que j'ai lu et que je te conseille aussi de lire. Donc le lien pour ce livre est en description de la vidéo. Donc ce livre-ci, c'est celui-ci. Ça s'appelle Effectuation. Donc c'est un livre de Philippe Zilbershahn. Donc c'est un livre qui est très bien. Donc les principes que je vais te donner de l'effectuation viennent de ce livre-là. Donc il y a plusieurs autres principes dedans pour pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu peux acheter le livre si tu souhaites vraiment comprendre cette logique-là. Le lien d'achat, comme je t'ai dit tantôt, est dans la description de la vidéo. Donc maintenant, si on parle des principes de l'effectuation, dans l'effectuation, en fait, qu'ils ont le principe sur la logique effectuelle, c'est-à-dire tu prends les moyens que tu as et tu vois là où tu peux aller par rapport aux moyens que tu possèdes aujourd'hui. Il y a 5 principaux principes de l'effectuation que tu peux mettre en place. Le premier principe, c'est de démarrer avec ce que tu as, ce que tu connais et ce que tu sais. En gros, c'est ça. Donc, ça dit, je vais faire aujourd'hui le point. Qu'est-ce que tu as comme argent, comme capital? Qu'est-ce que tu connais ce que tu as comme compétence? Et qui est-ce que tu connais, ce que tu as comme réseau? Ça, c'est le premier principe de la logique effectuelle, c'est de démarrer avec ce que tu as, ce que tu sais
et qui tu connais. Et tu verras que ça va te permettre de te faire une différence par rapport aux autres. Parce que tu fais ce point-là pour savoir ce petit bilan de ce que tu as comme connaissance ou comme moyen aujourd'hui pour démarrer. Ça peut te faire une bonne base pour pouvoir te lancer dans le domaine entrepreneurial tout de suite sans plus attendre. Le principe 2 de la logique effectuelle, c'est de raisonner en perte acceptable. C'est-à-dire, en fait, tu vas démarrer petit, parce que quand tu démarres petit, les pertes que tu vas peut-être subir si tu ne réussis pas sont faibles. Par rapport à si tu démarres très grand, les pertes que tu as peut-être subies vont peut-être plus impacter sur ta situation à toi. Donc, le but, c'est de démarrer petit et de faire des implémentations successives pour pouvoir après avoir un grand business. Donc, raisonne en perte acceptable, c'est-à-dire aujourd'hui, je vais me lancer. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre sans que ça n'impacte ma vie de tous les jours? Voilà, donc raisonne comme ça. Ça, c'est le deuxième principe de l'effectuation. Donc, le troisième principe, c'est ce qu'on appelle le patchwork fou. C'est-à-dire, en fait, il faut avoir cette capacité d'engager les parties prenantes. Les parties prenantes dans ton business, ça va être les investisseurs, que ce soit des business angels, ça va être tes premiers clients, ça va être tes premiers employés. Tout ce qui va être gravité autour de ton projet pour un démarrage, il faut que tu essaies de les engager. C'est-à-dire, les premiers clients vont peut-être être ton entourage, en fait. Donc, le patchwork fou, en fait, c'est d'engager les parties prenantes pour permettre au business de vivre. Je prends un cas très simple. Par exemple, si tu démarres et que tes premiers clients, on va dire, démarrent dans la cuisine, que peut-être tu proposes un plat, un mets, et que tu abordes un premier client, il va te dire peut-être que moi, le mets, je vais peut-être, tu peux lui poser la question. Tu lui dis le mets, est-ce que je peux, si j'améliore le mets peut-être par rapport à ce que tu souhaites, parce que peut-être le mets que tu lui as proposé, le plat que tu as proposé ne lui convient pas, à peut-être te dire que le plat, moi, je veux peut-être plus de sel, plus de cubes, je ne sais pas, peut-être argumenter comme ça. Tu l'engages, tu dis bon d'accord, moi je suis d'accord de prendre les modifications que tu me donnes, mais je vais les implémenter, mais à condition que tu me commandes 10 plats ou 15 plats. Donc, tu essaies de l'engager pour pouvoir en fait faire grandir ton business. Donc, ça, c'est le patchwork fou. C'est d'engager les parties prenantes de ton business pour pouvoir le faire grandir et pouvoir le faire surtout être pérenne. Le principe numéro 4 de l'effectuation, c'est ce qu'on appelle la limonade. C'est-à-dire quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Il y a d'autres personnes, ça veut dire en fait quand tu vas faire ton parcours d'entrepreneuriat, tu vas rencontrer des difficultés. Au lieu d'en faire des obstacles, fais-en plutôt des opportunités en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire lorsque tu vas avancer, tu vas trouver plein d'obstacles, plein de difficultés qui vont se mettre sur ton chemin. Au lieu que ça te bloque, saisis-toi de ça pour pouvoir en faire des opportunités pour faire grandir ton business. Ça, c'est le principe du patchwork fou qui est le 4e principe de l'effectuation. Le principe 5 de l'effectuation, c'est le pilote dans l'avion. Ça veut dire en fait quoi, que le principe ici est d'agir au lieu de réfléchir. Donc il faut être dans l'action. Et c'est dans l'action que tu vas pouvoir piloter ton business, que tu vas pouvoir le diriger. Donc tous les jours, en fait, tu vas être dans l'action. Et dans l'action, ça va te permettre justement donc, de calibrer ton business, de pouvoir avancer de façon convenable. Parce que il y a souvent des personnes qui passent plus de temps à réfléchir qu'à implémenter. Et souvent, tu peux réfléchir longtemps et tu ne fais jamais d'action. C'est comme ça que ton business va mourir. Donc, c'est ça le principe du pilote dans l'avion, c'est de pouvoir avoir un pilote qui va piloter ton avion tout le temps. Parce que l'avion sur le pilote, à moins que l'avion soit en mode automatique, ce qui n'est pas encore le cas pour l'entrepreneuriat, mais l'avion sur le pilote n'est pas là pour pouvoir donner les directions, changer les caps, mais forcément l'avion va se crasher, quoi. Donc, c'est pareil. Donc, l'idée, en fait, c'est de se mettre dans l'action, d'être dans l'action permanente, au lieu d'être dans la réflexion. C'est ça le pilote dans l'avion. Donc, ça, c'est les 5 principes de l'effectuation. Donc, on arrive au thème de la vidéo. Je te présente de nouveau le livre. Donc, c'est celui-ci. Tu peux l'acquérir. Moi, je te le conseille parce qu'il y a plein de conseils dedans qui sont bien pour pouvoir entreprendre avec cette logique effectuelle qui est opposée à la logique causale telle que j'ai expliqué au début de la vidéo. Pour finir la vidéo, je vais te poser la question coaching du jour qui va être: que faut-il à ton avis pour entreprendre? Donc, mets ce que tu penses en description de la vidéo. Qu'est-ce que toi tu penses qu'il faut pour entreprendre et pour qu'on puisse engager le débat sur ces sujets-là. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite de la partager au plus grand nombre de personnes, que ce soit dans tes groupes WhatsApp, tes groupes Facebook, tous les groupes Facebook que tu as qui parlent d'entrepreneuriat ou autre chose. Partage les vidéos parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données, il y a beaucoup de contenus qui peuvent impacter la vie des gens et voire même complètement les transformer. Donc, ce sera une bonne action, ce sera faire du bien à ces gens que de partager les vidéos qu'il y a sur la chaîne. Donc, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.